Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à votre toute nouvelle équipe matinale préférée! Ta musique, tes chums, ton fun et ta gang du Boost qui s'installe. Salut! Hey, oui. Salut! Rémi Pierre Paquin est en forme. Ah oui, il est en forme. Kim Ross qui est de bonne humeur. Pas top mis ses shape. écouteurs encore. Tu vois, Là, des je me écouteurs, ça toi. s'organise. Elle est en train de m'aider. Je suis en train là. d'aider notre nouveau collègue officiel. Salut, man! Comment ça va? Ah ben, Ça va bien, ça va Ben, bien. nous autres, on travaille souvent ensemble. C'est avec Rémi, je travaille pas souvent. Fait que là, Exact, c'est ça parce qui que fait le la vendredi, Je te il est pas remplace. là. Exact. C'est ça qui Ouais. arrive. Fait que, tu veux-tu l'apprivoiser un peu tranquillement? différence. Non, non, ça va. Ça va être correct. On apprivoise pas ça, les chats sauvages. c'est vrai. Ben, Mike, je vais te donner juste un petit conseil Quoi? pour commencer. Fais attention à tes clés d'un coup que Rémi Pierre partira avec. Oui, c'est vrai. On va faire un retour là-dessus. On n'aura pas le choix. On va faire un suivi de dossier sur le vol de clés de Marie-Claude vol. Savard la semaine passée. On en a parlé un peu vendredi, là, Ouais. mais on va y Je vais vous revenir en parler, tantôt. ouais, c'est ça. Passé. Avez-vous passé un beau week-end à moins 1000? c'est Oh! pas Êtes-vous correct? Êtes-vous bien réchauffé? On Fait est encore toujours fret en à matin, vie. là. Oui, c'est pas chaud. Puis là, en plus, il va y avoir une petite tempête. Là. Ouais, ben il y a un Oh, peu de yes. neige ce matin. Il faut être prudent parce qu'on va te dire que ça route. c'était pas beau. C'est surtout aussi que si vous suivez des Exact. des Van. voiles, tout ça, des bonnes bourrasques de neige. Fait que soyez assez prudents sur la route à matin. Ouais. La neige va se poursuivre, mais on a moins 15, moins 25 présentement. Continue à faire fret. Oui, on a Vraiment. encore une semaine où on va être autour de entre moins 12 moins 15 de jours. Puis après ça drop à genre moins 2. Ouais, mais là, Tu sais, c'est loin. comme c'est une loin. semaine. Ouais, c'est un peu une plus petite loin, là. semaine. Mais en tout cas, c'était les meilleures conditions de motoneige depuis Ben, un c'est As-tu sacré fait du bout. ski là. en fin de semaine? Ouais, Oh ça a oui, bien comme été. moi. Jeudi, je suis parti là, à Rapidos, là, puis on a Rapido. embarqué sur Oui, le Rapido, skidoo. Rapidos, au trop goût de Rapido. Ouais. Mais sur l'heure du midi, on a embarqué là-dessus. On était allé à Saint-Raymond-de-Portneuf, puis pour vrai, les conditions étaient fantastiques. Ouais, ben il y a eu beaucoup de neige aussi dans l'Est. Fait que toi, tu as dû avoir des Christy de belles C'est pistes. sûr. Là. Ouais. C'était vraiment... C'était beau. C'était beau. Puis tu sais, c'est beau parce que cette neige-là restait pognée dans les arbres. Fait que tu sais, tu te promènes dans la forêt, puis tous les arbres sont blancs. Puis tu sais, des fois, ça se referme, puis là, il y a une bourrasse de vent, puis là, ça devient tout blanc. ouais, C'est ouais. vraiment beau. On a Mais vraiment t'es trippé. game en temps d'être parti faire une ride de skido avec un moins 30 à part le vent. Là. Ouais, mais Ça pour devait vrai... pincer. là. Ouais. Non, mais t'es bien habillé. C'est fait pour Oh ça, oui, c'est sûr, là, le saut de skidoo. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que habituellement, je mets juste une cagoule et mon casque, mais là, j'ai rajouté un faux col parce que je suis là, voyons, j'ai-tu mis ma cagoule en partant? Le coup qui J'ai-tu est- mis ma Ah, cagoule? mon Dieu, mon J'ai-tu Dieu, mis? mon Dieu. Mais non, Motivé. c'est Hey, ça. moi, j'ai juste été sortir les poubelles, puis j'étais là. Ah oui, c'est ça. Avec ton casque et ta cagoule. Moi, j'ai eu la brillante idée de. J'étais à Québec en fin de semaine avec une copine et ses enfants, puis on est allé au Bora Park. Oui. Ouais, C'est à Ah, Valcartier. C'est Ouais, comme toi, un. t'as contré le fret, toi, là. Ouais, mais t'as peu contre le fret. Moi, on n'avait pas pensé au facteur qu'ils ont de la misère à un moment donné à maintenir la chauffer. chaleur à l'intérieur de cette. Puis c'est immense, le Bora Park, là. C'est Ouais. comme une affaire d'eau, mais à l'intérieur, comprends-tu? Il faisait fret, là-dedans. Ah ouais? puis- T'es sérieux? Oui, vraiment. Fait que, si Ils sont t'étais pas pas dans capables de l'eau, chauffer ça. ben, c'est parce que là, après ça, les gens entrent, sortent. Fait que, tu sais, sûr. c'est comme si la gestion des portes, c'était pas top. Fait que je me suis vraiment demandé au moins 50 fois que je fais cette crise. Et en plus, à Québec, ils vendent tout le temps vraiment plus Puis à qu'ailleurs. Val-Cartier, Hey. c'est comme t'es dans les montagnes, là. Tu sais, comme. C'est-tu le fun, le bar à parc avec tes bottes de loup marin? C'est-tu plaisant? C'était plaisant C'est-tu le fun? d'arriver. Non, mais pour vrai, c'était cool pour les kids d'aller là, vous allez capoter. Ah oui, Ils n'ont Puis, jamais fret, eux autres, là. les enfants, Quand ils ont sont du tout fun, le ils temps dans vont l'eau. faire Moi, dans l'eau, là, c'est l'eau qu'on ne sait non. pas trop. La section des enfants qui est fermée parce qu'il y en a un qui s'est échappé dedans pendant 1h30 de temps. S'il faut que l'eau se reset. Fait que ah non, c'est comme un samedi. C'est pas vendeur tant que ça. Non, non. Il a fait caca dans l'eau. Il y a un bébé qui a fait caca dans l'eau. Ben Fait ouais. que pendant 1h30, il Surtout. reset l'eau. Fait que là, tout l'espace qui est, tu sais, parce qu'on avait un de 4 ans, un de 6 ans, puis la mienne de 7. Fait que si ils peuvent pas tout faire les affaires, la mienne est grande, elle peut tout faire, mais pas les autres. Ah, là.
T'es échappé dans l'eau. Ça arrive. Je me souviens de m'être échappé quand j'étais jeune. Non, ça t'est arrivé Chez pour mon voisin, dans la piscine. Oh! Quel âge? J'avais peut-être 8. T'as-tu dit que c'était toi? Avant mes 10 ans. T'avais fait caca dans l'eau du voisin. J'avais échappé ça. Mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on fasse? Ah non, mais c'est ça. Là. Mais j'étais petit. Ça Là. vous est déjà arrivé de chier chez le voisin? Ben, ça m'est arrivé en sortant de la piscine, je pense. Je sais pas quoi me Tu sais, quand t'as trop de fun, mais j'avais trop de fun. On était bien. Moi, y aller tantôt. Ah! Rire à chier, qu'on C'était dit. shit. Exactement. Oh boy. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'était dans le maillot, là. Au moins, ça flottait C'est pas dans la ça. piscine. Il n'y a personne qui l'a su. Ouais, mais là, il faut décontaminer l'eau dans ce temps-là, pas le Avec le choix. maillot, courir jusque chez nous. Avec la petite pluie. Avec le morceau dans... Ah, man. Le morceau. Ah, barnouche. Des beaux souvenirs. Ah, ouais. Salutations à François Lachance. J'ai souillé ta piscine, mon gars. Désolé. C'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? François Lachance, c'est un caméraman, ça? Non, Ah, ok, c'était mon excuse-moi. ami de l'époque. Mais aujourd'hui, il est du caméraman? Je pense. Ben écoute, je sais pas, il est où aujourd'hui. C'est un grand chat. Écoute, ça fait 40 ans. Depuis que t'as chié dans sa piscine, il ne te parle plus. Je peux plus rien savoir de moi, man. Hey, bienvenue les toastés. On va prendre de vos nouvelles au 6-12-12. Comme d'habitude, on aime ça vous savoir là avec nous autres. Puis c'est le fun d'avoir Mike. Oui, mais là, c'est et comme une Tommy. nouvelle journée aujourd'hui, là. Un peu nouveau pour nous autres. C'est une rentrée, quasiment. Comment? C'est quasiment une rentrée. Ben, Oui. c'est quasiment ça. Oui, c'est vrai. Mike va être avec nous autres maintenant tous les lundis, mercredis et vendredis comme d'habitude, mais tout le long du show. Ouais. Fait que, 10 ans de merde, jette-toi pas. 10 ans de la marde. Ouais, c'est beaucoup, là, on est beaucoup quand même autour de la Oui. table. là. Je sais Mais pas c'est ce que tu ça, veux hein? dire. La musique, t'es collés. chante ton fun, hein? Ouais. Exactement. Ça le dit, là. T'as-tu regardé la phrase? Ouais, j'ai Le regardé nouveau la feuille. slogan? T'es-tu correct? Ouais, c'est On bon. l'a mis, on l'a écrit, Christy, on veut pas l'oublier, on veut pas l'échapper. Hein? Non, c'est Fait que c'est quoi déjà, Rémi? Peux-tu me leur dire, s'il te plaît? La musique, t'es chum, ton fun. On a un classique de Pérus, c'est le magasinage de funérailles à ce lundi. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes. Magasiner des funérailles, c'est quand même quelque chose. Là, t'appelles où, là? J'appelle à une place où ils sont tous presbytes. Presbytère? Oui, c'est pour organiser des funérailles. C'est quelqu'un de votre famille qui est décédé? Non. Ah non? J'ai vu une moitié de raton laveur à 132 après-midi, puis je me suis dit, si j'y fais pas chanter une messe, là, qui va le faire? bon, est-ce c'est que le grand-père de ma blonde. Ah bon, alors service normal. Service normal? Oui, ben si c'est un agent qui meurt en devoir, ben c'est un service civil. Si c'est un militaire qui meurt en devoir, c'est un service militaire. Ah non, lui, il est mort dans son assiette, fait que c'est un service de vaisselle. On a 2 types de messes. Il y a celle qui est dite par le curé, qui est à 350 $, qui a une bonne expérience des funérailles, qui a une belle élocution, qui chante très bien. À part ça. Puis il y a celle de l'abbé Morin, là, qui est à 250 $. Bon, puis lui, il roule ses airs, il se trompe de nom, puis son micro fait du feedback. C'est ça, oui. On l'a déjà dit, la voix d'une caisse automatique d'épicerie, c'est mieux de pas être celle de Bob Hartley. Tu le mets dans le sac. Elle est dans le sac! OK. T'as attendu que le logo t'imprime ses mains? Tu mets ça sur la balance. là. Pose-toi dans la tête dans le scanner, je pense que t'as un jambon entre les 2 oreilles. Bon, attends un peu, là. Ça marche pas. Non, c'est parce qu'il faut que tu le... Faut que tu le mettes sur la balance. Ah, OK. Ton short, le parquet où? Dans le congélateur? Mais ça, on avait Non, sors-le pas du sac. remets ça là! Ah, Colin. Là, tes bras sont-tu branchés Wi-Fi sur le cerveau de Sheila Reject dans le laboratoire de Wabush? Tiens, passe la bière, puis on s'en va. Nécessite l'intervention d'une préposée. Ah, ben oui, c'est de l'alcool. Faites-en donc pour lui demander de te sacrer une taloche. Je crois que ça pourrait peut-être aider des fois. Les nouvelles What the Fun. Juste avant les nouvelles What the Fun, merci à P.O. Latreille qui nous a dit bon, ben, le REM est en panne du côté de Deux-Montagnes. Il dit je viens d'aller chercher ma femme pour aller apporter à job. Ça fonctionne pas un matin. Fait C'est que, sûr, un matin, ça va être difficile pour le REM, là. un peu plus tough à moins 25. Fait que, on va en reparler tantôt. Mario surveille ça. Mais tough c'est à quand moins même 2. toujours difficile, c'est ça l'affaire. C'est tough à 10, c'est tough à 20, c'est tough à moins 2. Quand il fait trop beau, ça marche pas. Quand il fait pas beau, ça marche pas. Ouais. Ben, taux de nuages, voyons donc. Pas On une comprend excuse. ça. Dans nos nouvelles What the Fun, Mike, commence donc, toi. Oui, je commence avec une citation de la personne impliquée dans la nouvelle. Soit je l'avalais, soit je m'étouffais. C'est quelque chose que vous avez déjà dit, ça? Jamais. All right, fait que, il y a quelqu'un qui est en train de manger un yogourt avec sa cuillère dans la bouche, puis en une fraction de seconde, elle était comme, je vais m'étouffer, faut que je l'avale. C'est une femme en Belgique qui a choisi d'avaler sa cuillère au complet en métal de 17 Elle a mis centimètres. trop loin, genre? Je sais pas comment elle mange son yogourt, OK, mais elle a pris sa cuillère, puis elle s'est étouffée avec, pendant qu'elle a rentré trop loin. Elle a été prise de panique, fait qu'elle l'a avalé au complet. Ah, que ça doit faire mal. Ben oui, Tu c'est peux sûr. mourir. Puis une cuillère en métal, exactement. Puis là, elle est allée à l'hôpital, ils ont passé des radiographies, puis elle est super chanceuse. La cuillère est droite dans son système digestif. Fait que les médecins sont allés la chercher avec à l'aide d'une gastroscopie. Ça m'est jamais passé par la tête, genre, le moment où tu te dis oh boy, là, il faut vraiment que j'avale mon ustensile, là, tu sais. Ben Non, là, mais c'est faut pas- vraiment que j'aille là. Non, mais ça m'est jamais passé par la tête non plus de me rentrer une cuillère assez creuse dans la bouche pour te dire que t'es en train de l'avaler. Ouais, non, là, non, peut-être qu'elle mangeait en parlant, puis qu'elle riait. Ah, ah,
puis tu la rentres un peu. Puis le rendu là, c'est le plus gros bout de la cuillère, fait que ça fait mal. Non, là. l'histoire De la est ressortir. fausse. L'histoire est fausse. Elle faisait un test. Elle voulait montrer qu'elle était bonne. Elle s'est fait prendre au jeu. C'est une gourmande. En fait, c'est une gourmande. Ben oui, c'est une gourmande à tous les niveaux. Ben oui. Moi, là, il y a des études, c'est super bon pour moi, je vais vous dire. Là. Il y a des. Moi, j'adore quand les scientifiques s'attardent à des sujets importants. Des trucs. Des vraies bonnes études. Oui, là. des vraies bonnes études, des études comportementales, comme on dit dans le milieu des spécialistes. C'est le sujet du spécial cas, ça. Je vais te Ouais, reprendre ça, cette petite là, je nouvelle-là. peux le donner, je vais te dire. C'est. Semble-t-il que les filles, ils trippent pas tant que ça sur les abdos. 100%. Les C'est six-packs. dégueulasse, ces abdos. C'est ça. Il y a mieux la petite bédaine. Pas d'abdos. Ils aiment bien la petite bédaine, semble-t-il, ouais. les filles, parce qu'il y a quelque chose qui... en fait, ce que ça évoque, la petite bédaine, c'est des qualités comme la chaleur humaine, l'accessibilité, la protection, stabilité et même la confiance. Ben, puis pas juste ça, c'est que c'est parce qu'un gars qui a ses abdos, c'est sûr qu'il y a le mode de vie qui vient avec, tu comprends-tu? Il s'alimente super bien, il est strict, il est discipliné, il va s'entraîner. Ça met de la pression pour une fille. Ça. Genre, il est too much un peu, là, il est trop, si là. toi, t'es de même dans ta vie en tant que femme, c'est parfait. Mais moi, j'aime ça, là, quand il y a un petit... Ah, non. Mais ça doit être plus confortable aussi de mettre la tête là-dessus, j'imagine. Hein, Kim? Là, j'avais. Là, je t'officiellement. Encore? Regarde, ouais. j'avais. Ça fait 10 jours. Non, j'allais vu, là. Toujours est-il que j'aime ça. Bon. Mais mettons, le père à ta fille, puis l'autre que j'ai vu là, dans les années, il n'y avait pas de bédaine, ces gars-là. Là. Ben, Jérémy, le père de ma fille, c'était un gars qui faisait des arts martiaux mixtes, puis il était en shape, là, il s'entraîne. mais Il est c'est ça, vraiment, là. il est vraiment Ouais, cote, c'est mais ça, à ta là. peu, mais Les à ta peu. athlètes, c'est un autre game. Oui, mais quand je l'ai connu, il était de même parce qu'il faisait des pertes de poids, parce qu'il s'entraînait, il y avait des combats. Mais entre les combats, oublie ça, là, il se laissait aller, Oh, oui. puis, tu sais, comme. Ça avait le temps de pousser, la bédaine? Oh oui. Hey, mon Dieu, lui, là, en 3 mois, il pouvait perdre, mettons, 40 livres, puis il pouvait les reprendre, il pouvait reprendre 20 livres en 3 jours, là. Wow. Non, c'est une machine. T'es impressionné, Ce gars-là, hein? c'est une Ouais, machine. Mais quand il n'y avait pas ses pertes de poids, c'est là que je le trouvais plus beau. Moi, un gars qui est trop en shape, puis, tu sais, tant mieux si vous entraînez, vous trouvez. Mais moi, j'aime ça, là. J'aime ça quand c'est normal, en fait. Voilà, pas la panse, là, puis là, tu sais, on s'entend, là. Pas un oreiller double, là, un petit oreiller, là. Un petit oreiller. Un petit coussin, là. Ah ouais, Hein? mais moi, C'est plus ça, je veux que ce soit un bon vivant. Fait que, tu sais, Ouais. si tu fais attention à tout, c'est correct de faire attention un peu, mais si tu fais tout le temps attention, tu arrêtes de boire comme toi, là, c'est trop souvent. Quoi? Oh mon Dieu. Ça, c'est du bel encouragement. Ben oui. Parce que, hey, c'est 1 mois sur 2. Sans supporter. Mais non, mais je mange quand même, là. Je veux dire, je perds pas du poids, là, à ce point-là, là. Hey, très T'as-tu mince. perdu du poids, là? Hey, Christian, arrête. Pic. Ouais, tu compenses-tu en bouffe parce que tu bois pas, mettons? Ben non, mais je fais attention à ce que je mange, mais je veux dire, je Faut vais pas me que tu sois gâter trop pareil. mince. Mais là. tu vois, c'est ça l'affaire. Faut pas que tu sois trop mince. Non, Tu c'est remplaces-tu ça. les bières par des pogos? Non, mais je bois quand même des bières sans alcool. Puis ça a quand même 70-80 calories. ouais. là. Tu sais, je veux Tu le dire, fais pas je suis pour capable d'en perdre prendre du 6. poids, en fait. Je suis capable de prendre... C'est ça qu'on s'est dit maintenant, ma blonde puis moi, en fin de semaine. On a dit, OK, on prend les sans alcool, mais on peut pas en prendre 6. Ah, tableau nous ça l'arrêter? Ouais. Puis ça Ben coûte non, le même Christy de prix Ben, aussi. ça fait coûte chier le un peu, même là. prix, là. Ouais. Fait que c'est pas la raison. Ouais. Tu fais pas ça pour perdre du poids. Tu fais ça parce que tu veux donner un break à Ah ton non, foie. donner un break, donner un petit Ton twist. step. Ben, là, c'est puis, correct. oh oui. Un D'abord, petit ça commence. edge. Petit edge. Ah ouais. Exactement. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. On va faire le suivi des clés de Marie-Claude Savard. Il vient de sortir de ses poches, là. Rémi-Pierre Paquin. Après Pérusse qui nous parle d'une nouvelle animatrice à Énergie. Ça a l'air, hein? Radio communautaire, ici Louis-Paul Fafarlard. Je suis avec mon co-animateur Nathan Nicolas. Bonjour, Louis-Paul. Bon, nous autres, la radio commerciale, on n'écoute pas ça. Non. Mais on peut pas passer sous silence. L'arrivée de Cathy Gauthier sur Énergie. Cathy au micro sur Énergie. Hey, Hey. es-tu capable de mettre de l'ambiance autour d'une table? Ben, pas rien qu'autour d'une table. Ouais, en plus. Elle peut mettre de l'ambiance autour de n'importe quel meuble. Ouais, puis elle- Commode, 6 tiroirs. Ouais, puis Cathy a pas la langue dans sa poche. Oh, oh. Non, puis heureusement pour elle. Ouais, c'est vrai, parce qu'avoir la langue dans sa poche, c'est comme une, Ouais, c'est c'est une ça. malformation, en fait. C'est ça, c'est un peu comme avoir une oreille sur le genou. Ouais, c'est pas souhaitable. C'est ça, là. T'en
entend juste tes jeans frotter. Non, Cathy, elle donne pas sa place. Ah non, il n'y en a pas deux comme elle. D'ailleurs, encore heureusement, parce qu'elle ne pourrait pas ne pas donner sa place s'il y en avait deux comme elle. Ouais, ben ça ferait 2 places à ne pas donner. C'est ça, ça commence à faire beaucoup de gardage de place pour soi. Oui, puis tout le monde la connaît, Cathy. Ben oui, hey, le chanteur Bad Bunny. Ben oui, Hey, qui la connaît pas. Hey, sais-tu pas ce qu'il mange? Hey, on souhaite la bienvenue à Cathy sur Énergie. Ouais. Et là, on s'en va écouter une pièce de jazz trop longue C'est ça. que finalement, on n'a pas trouvé, fait qu'il va y avoir un blanc. On t'aime, Cathy. Oui, on t'aime, Cathy. Wow. Ouais, elle s'installe avec Mario et Seb dès 14h55 aujourd'hui dans Ça rentre au poste. Bon retour avec nous autres, Cathy Gauthier. Ouais. Bon, là, je me souviens de jeudi matin, alors qu'on est de l'autre côté, bien installé. On parle un peu de notre show, puis tout. Là, Rémi s'en va pour son week-end au chalet. Puis à un moment donné, t'as des clés dans tes mains. Tu te dis, c'est qui ça qui a un Ford dans la station? En fait, on est sorti, puis il y avait des clés, un set de clés direct de sa table. J'ai dit, voyons. Puis on venait de sortir du studio. Et là, voyons, c'était qui ces clés-là? Puis là, j'ai dit, un Bronco, c'était qui? Puis je sais pas, quelqu'un m'a dit... C'était Marie-Claude, le Bronco. Oui. Fait que là, j'essaie de la voir par la fenêtre. Tes clés sont ici, tu sais, parce qu'elle n'a jamais ses clés sur la table comme ça. Puis là, il y a sûrement quelqu'un qui s'est mis à me parler. C'est ça. Et là, il jase un peu. Et je devais partir rapidement parce que je m'en allais en skidoo, mais j'allais mener mon auto chez le concessionnaire Mazda à Shawinigan. Parce que j'avais des affaires. J'ai pogné un maudit nid de poule. Finalement, ça m'a coûté 800 quelques piastres, un nid de poule. Là. Ah oui, finalement, Vraiment. t'as brisé ton char. Toutes les lumières allumées, là. Ben On dirait que c'est un peu le karma, hein? Hey boy, fait que là, j'arrive là, puis là, il fait, OK, là, je me dépêchais, il faut que tu me laisses tes clés, c'est bon, là, je donne mes clés, je m'en allais, il fait, hey, c'est des clés de Bronco! Oh mon Dieu! Et là, je suis venu, j'ai fait, hein? Je fais, oh non, Fait que c'est juste là, tu t'en es rendu chaud, compte. Oui. que je me suis aperçu que j'avais les clés de Marie-Claude. Fait que là, tu l'appelles. J'essaie d'avoir son numéro. Je réussis à avoir son numéro de téléphone. Là, je dis, hey, Marc-Claude, je suis vraiment désolé. Hey, OK, t'étais repentant, là. J'étais repentant, certain. J'étais parti avec ses clés. J'ai dit, je sais pas quoi faire. J'ai tes clés ici. Je suis vraiment désolé. Puis elle dit, ben non, pas de trouble. J'en ai un. Je vais m'arranger. Quelqu'un va venir m'amener mon double. Allez m'acheter un autre char. non, sois pas mal. J'étais vraiment mal. Et là, c'est ça. Regardez, j'ai les clés de Bronco ici. Mais, on dirait que c'est pas la version qu'on a eue, là. On dirait qu'on a une version On a plus eu- rough. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu t'en sacrais. Ben, on n'a pas eu la version que c'est pas grave, c'est correct, je vais m'arranger. C'était plus comme toi, je vais pas revenir pour tes clés parce que nous autres, on était comme en mode, ben, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que Rémi aurait dû mettre les clés, mettons, dans un service de voiturage ou peu importe, là, de livraison pour. On a eu l'impression que t'étais comme, gars, j'étais à l'autre bout, garde tes clés, arrange-toi, moi, je m'en vais en skidoo. Ben, ça, c'était une partie de ma tête. C'était un peu ça. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit, parce que j'étais vraiment mal. Là. Je suis venu très mal. Mettons qu'elle avait dit, j'avais pas. En fait, c'est ça la question, Rémi. Si Marie-Claude n'avait pas eu un double ou peu importe, est-ce que tu serais revenu de Shawi pour venir reporter ses clés? J'aurais envoyé un service. OK, tu l'aurais fait, t'aurais payé les frais. Mais sérieusement, si on veut avoir un témoin de ça, moi, j'ai le gars au service à la clientèle chez Mazda. On devrait l'appeler. On peut. Ben, c'est ça. On peut y parler. Puis il va le dire. J'étais mal. Je suis, oh mon Dieu. J'ai parti avec les clés de Marc-Claude Savard. Il y aurait un gars du garage qui serait parti avec un char puis serait revenu jusqu'ici porter les clés à Marie. Ça n'avait pas eu de double. Il m'a dit, il y a quelqu'un du garage qui monte à Montréal. Oui, on a des services de limousine. OK, fait que t'étais déjà mais en là, mode mais là, congestion. non, elle dit. Fait que c'est ça, là. Mais là, j'imagine que t'as une idée, mettons, pour t'excuser quand même Qu'est-ce que tu vas faire? tout le stress que tu lui as causé. Ben, je sais pas j'imagine, trop. Là, faudrait que je donne quelque chose, j'imagine. Tu sais que le powerplay n'a pas été pareil, hein? Non. Elle était stressée de ça, là. Le powerplay était un peu Elle a passé déstabilisé. un là. week-end difficile. Il faisait pas beau, il faisait froid, pas de char. Non, mais Il a fallu qu'elle marche. Ouais, je sais pas quoi faire. Je m'excuse sincèrement, Marc-Claude, pour vrai. Si t'as eu plus froid, si t'as été plus inquiète, si t'as été anxieuse à cause de moi, je vais te dire, Marc-Claude, je m'excuse, puis je vais essayer de me reprendre. Je sais pas de quelle façon, peut-être un cadeau, quelque chose, je sais pas. Tu pourrais t'abonner au mailing du collagène marin pour un an? J'ai des idées, là. Non, Je veux 6, dire, 12, peut-être 12. c'est vrai, si je m'inscris à l'infolettre... Mais on pourrait peut-être demander à nos auditeurs, auditrices 6-12-12 de nous donner peut-être des idées. Qu'est-ce que tu pourrais faire, Rémi, pour te faire pardonner? Parce que Marie-Claude, en plus, elle est tout petite, là. Il y avait de la neige, là. Elle s'est gelée le tronc, là. Ouais.
Oui, on sait plus si elle a des jambes aujourd'hui, ce matin. Elle a peut-être plus de jambes. Ah, boy, ça serait gelé le tronc. Colin. C'est pas facile. Tough, là. Non, je sais. Mais je vais checker, là. Envoyez-moi des suggestions. 6-12-12, suggestion pour un homme repentant, s'il vous plaît. Très repentant. On dirait un titre d'un album louche, hein? Le repentant. L'homme repentant. Suggestion pour un homme repentant. Luc de la Rochelière. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça marche au bout. Fait que, OK, surveille le 6-12-12. Nos toastés vont t'envoyer des suggestions Ouais, peut-être parfait, pour... quelque chose, là. Parce que pauvre Marie... C'est pas facile. Pas facile, là. Non, je sais bien. Ça a gelé le tronc, me dire. Ça doit faire mal. Elle sera plus capable de monter dans son bronco. Mais non, c'est ça. Ok, elle se pogne un petit hitch. Ou que c'est... Une petite affaire de bois. Ouais. Là. Une petite marche. Mais le char est encore dans le garage. Pardon? Est-ce que sa voiture est encore dans le garage? J'ai pas remarqué ce matin. Non, non, mais elle je pense qu'elle avait un double. Mais moi, elle m'a dit j'ai un Elle a double. dû là. le chercher en fin de semaine. Je peux pas croire qu'il restait là tout le week-end. Ah, c'est bien arrangé. Ça a l'air c'est Marie-Lou Wolfe qui a tout réglé ça. C'est vrai? Elle a des bons contacts. Ah, ben C'est sa voisine. C'est sa voisine, ça. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Bon, aujourd'hui, vous allez savoir ce qui se passe vraiment dans ma tête pendant que je suis en train de faire ma chronique. Let's go! OK. Ah, pas facile, c'est le à cette heure-là. Mais là, je fais l'émission au complet maintenant. Au moins, c'est plus payant, c'est le fun. Je fais le double du salaire que juste pour une chronique. Mais une chronique, c'était juste 4 minutes. Là, je suis là 3h30. Ça me fait fourrer, finalement. Finalement, oui. Je peux pas croire que je négocie mon cachet avec un boss qui est plus jeune que moi. Quand j'ai eu mon premier enfant, sa mère, il disait encore de tirer la petite peau de son prépuce. Anyway, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que Kim m'a fait un sourire, j'ai l'impression qu'elle me veut. Je suis sûr que Martin pense ça aussi, mais je le dirai pas en ondes parce que sa blonde écoute tout le temps. Rémi aussi pense ça, d'après moi. Je sais pas si sa blonde écoute à cette heure-là. Je me doute qu'elle est réveillée, mais elle doit écouter Pat Patrouille. Est-ce qu'elle est jeune? Je me demande ce qu'elle trouve. Je me demande ce qu'elle trouve. Il paraît bien, Rémi, mais réalises-tu que dans 10 ans, elle va y laver les couilles dans la douche pendant qu'il va être assis sur une petite chaise en plastique? Elle le fait peut-être déjà. Ouais, c'est vraiment le fun. Mais je comprends Rémi. J'ai vu des photos de sa blonde, puis elle est chaude, pareil. Ah ouais. J'ai vu la blonde de Martin, puis elle est chaude aussi. Kim, elle me regarde encore avec un sourire? Ça paraît-tu dans ma face que je suis bandé? Continue la chronique, Mike, ça va bien. Il y a juste Simon Lebeau qui parle jamais de filles ou rien. Notre producteur non plus, d'ailleurs. D'après moi, les deux couchent ensemble. Ça doit être pour ça que Simon est avec nous autres en studio, puis Max est de l'autre bord de la vitre avec Coggins. Puis quand j'y pense, chaque fois que les deux sont dans la même pièce, il y a un malaise. Il y a clairement une tension sexuelle. Mon Dieu, je pensais pas découvrir ça le matin. Une chance que Simon Coggins est là pour les gérer. Il est bon, Coggins, avec les mash-ups. Je me demande s'il fait ça pour se rappeler ses années de DJ qui n'ont pas marché. ou peut-être qu'il espère qu'on le découvre puis qu'il fasse des tournées avec David Guetta. C'est sûr que c'est pas la même vie. Hein? T'as couché à 3h30 du matin avec des chicks qui te veulent puis parce que tu mixes comme un dieu, ou t'es levé à 3h30 avec 4 débiles qui rient fort de mes jokes de cul. Ah, c'est pas clair. Hey, le monde ne savent pas écrire mash-up, pareil. Hein? Match-up, mack-up, mock-up, mash-up. On aurait dû appeler ça le mix à Coggins, mais en même temps, ils sont pas capables d'écrire Coggins non plus. C'est excellent. Je sais pas pourquoi à chaque chronique, il y a du monde qui se fâche sur Facebook. Ils comprennent pas que c'est notre mandat de dire de la marde décrochée. Si tu veux des chroniques où on dénonce des situations avec des belles tournures de phrases, va écouter Radio-Canada avec du monde qui met des foulards 12 mois par année puis qui se vous voit pour avoir l'air plus sérieux, mais qui font de la coke ensemble la fin de semaine. Qui t'essaye de bullshiter? En même temps, il y a une chroniqueuse qui a été nominée aux Olivier avec une chronique pas de joke. C'est comme si Charlie Pop était nominé pour la chanson de l'année à la disque avec des bruits de bouche. Je dois pas avoir compris quelque chose. Je me demande si Cathy Gauthier va arriver hangover pareil en après-midi. Elle est chaude pareil, la blonde à Martin. Et Étienne Phoenix, il est-tu Asperger ou il est juste gêné? Non, mais il est fin, il dit toujours salut en souriant, mais des fois, il focus sur des affaires puis il décroche pas. Hein. C'est moi l'informateur. Grosse nouvelle qui vient de tomber. J'ai pensé toute la journée aux clés à Marie-Claude. Faut trouver une conséquence pour Rémi. Décroche, esti. C'est oui. Kim, elle me regarde-tu encore? J'aurais dû mettre d'autres boxeurs. Si jamais, pendant la pause, elle m'invite aux toilettes avec elle, j'ai le fond des bobettes tout déchiré. C'est sûr que ça va turner off. Anyway, une pause, c'est 3-4 minutes. Pas le temps de faire grand-chose. En même temps, des fois, je t'offre juste 3-4 minutes. Bon, c'est le temps de closer ma chronique. Et voilà, et c'est pour ça que hier, j'ai eu du plaisir avec mes enfants. Le Boost. Man,
pris 2 heures. Ah oui, moi aussi. On dirait que je me serais installé que tu vas pas. C'est vraiment bon. À refaire. Ouais, c'est ça notre fois, ouais. C'est excellent. Merci. Ah, Bravo, Mike. Ça fait du bien rire, hein? Oui, c'est ça. Oh, on dirait qu'on vient de faire 2 heures de cardio. Hé, tu fais, toi. Oh. Ah, c'était vraiment bon, Mike. Ah ouais. Si vous l'avez manqué un petit bout, ça va être tantôt 7h35. On va s'en prendre en plus. OK. Ce qu'on fait, là... Je sais plus. Ah non, mais il faut que Rémi nous raconte ce qu'il a essayé. Comme attends un peu, ça aussi, ça m'a tué un matin. Ça, sérieusement. Un matin, Rémi nous sort son téléphone et dit « Regardez bien ce que j'ai essayé. J'ai failli arriver ici défiguré un matin. » Il est magané, là, son cou. Il y a des taches pis tout. En fait, tu sais, j'avais des amis, mon ami Jean-Philippe Pearson qui habite en Italie avec sa blonde italienne, puis tout ça. Elle avait jamais vu vraiment l'hiver. Elle était venue une fois, avec plusieurs années, puis il faisait chaud. Là, j'ai fait faire du ski doux, puis tout. Puis là, je dis, moi, c'est la grande affaire. J'aime ça, moi, quand le monde vient au chalet. Tu sais, tu nous reçois. Ouais, puis j'ai le goût de mettre de la magie. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu déjà entendu parler de l'eau bouillante qui vient de la neige? Costanza. Non, elle s'appelle Costanza. En plus, ça a un nom showbiz. Exact. Non, Rémi, je n'ai pas entendu. Là, j'ai dit, oui, elle parle en français. Ah oui. Fait que là, je vais te le faire, Costanza. Fait que là, je fais bouillir de l'eau. Là, il y a Pierre-François Legendre, Stéphane Breton, mes amis qui sont là aussi. Puis là, fallait, je vais le faire relaxer. Fait que là, je fais mon petit chaudron, je fais bouillir l'eau, puis tu vas faire transformer l'eau en neige. Puis là, oui, Costanza, je vais faire ça. Et là, j'arrive à l'extérieur et je me place. Puis là, parce que j'ai ma clavicule, là, qui est je suis pas très, très mobile. Non, c'est pas ça, là, Rémi, là. Non, mais parce que Kim, tantôt, m'a dit, il y en a qui le font par-dessus la tête. Ouais. Mais moi, je peux pas le faire par-dessus la tête. Il aurait pu le faire sur le côté. Explique ce que tu as fait. Là, je l'ai fait vers l'avant, mais en cassant mon poignet pour le mettre vers l'avant. Fait que je l'ai lancé dans les airs, mais avec le vent un peu, puis ça a reviré dans le fond du chaudron. J'ai vraiment reçu l'eau d'en face. C'est lancé l'eau bouillante d'en face. On le voit très bien au dans ralenti. le clip. D'en face puis dans le cou. Puis là, moi, quand j'ai commencé à recevoir la première goutte, mon réflexe a été « sac-toi à terre, man ». Fait que là, je me suis sacré à terre. Toi, comme un film comme dans Apocalypse Now. Comme dans Backdraft aussi, exact. À 4 pattes à terre pour le Backdraft. Et là, puis là, je rampe, puis là, je me relève. C'est une vague d'eau, mon gars. C'est une vague d'eau bouillante. Ma face devient, elle émane de la boucane parce qu'il y a de l'eau chaude dans ma face. Je peux pas croire que t'as rien dans le visage, là. Non. Mais parce que là, au début, je me mettais de la neige d'en face. Il y a quelqu'un... Non, le chat, il dit de mettre de l'eau vive. Fait que là, je me suis mis de l'eau vive. Je me suis mis la face en dessous du robinet de l'eau vive. Chat aussi a duré quand ils ont posé la question. Chat m'en parle encore, m'en a parlé un matin. Puis, gros cabochon. Là, acceptes-tu? On peut-tu partager un peu la vidéo? Tu veux pas? Non, j'ai l'air d'un gros imbécile. Mais là, on le raconte en ondes. Comment bien qu'on mettrait des images là-dessus? Non, je sais. Mais peut-être je vais passer cette semaine. Cette semaine? Je vais mettre le petit bout ou je vais penser à un petit bout. Ben, ça serait le fun. Voyons, t'as pas d'ego. T'es pas un gars qui a de l'ego, toi, dans la vie. Non, mais là, t'as pas d'orgueil. Ouais, des fois. Non, t'es pas de même. Quand je pense à toi, je pense pas à l'orgueil, Rémi. J'en ai eu un peu dans l'œil aussi. Fait que j'avais l'œil un petit peu bizarre. Il y a comme un... Montre-nous ton cou, là, matin, là. Ouais, le coup est marqué, là. Parce que le coup, je l'ai pas fait à grande eau. T'as pas mis de l'eau vive. Et là, lui, il est rouge. Il est rouge un peu, mais c'est tranquillement pas vite, ça s'améliore. C'est mauve écarlate, qu'est-ce que tu racontes? J'aurais pu avoir la face bien rougeaude, là. Mais ça va peut-être faire de la prévention pour les enfants qui veulent faire ces niaiseries-là puis qui vont s'ébouillanter, là. Fait que ton vidéo, il serait utile. Exact. À ne pas faire comme moi. Ça serait une vidéo prévention. Je suis sûr que oui, mon Rémi. Ah ouais. Faire le tour des écoles. Le grand cabochon vient nous parler un matin dans l'école. Des conférences avec la vidéo ralentie. On dirait qu'il vient d'avoir un échange de vidéos entre Rémi Pierre et Kim Williams aux réseaux sociaux. Ouais, j'ai mis une petite partie, là. Ouais, tu fais bien. C'est parfait, là. C'est de la prévention. Tu fais bien. Ben oui, c'est de la prévention. Ouais, OK. C'est montrer ta vulnérabilité. C'est beau, un homme qui est vulnérable, Rémi. Ouais, mais il est aussi tu montres ses blessures. Oui, mais ça arrive. Regarde, tu l'as fait, c'était drôle. Tu nous as donné des beaux... souvent. C'est vrai? Des blessures je suis vraiment niaiseux là-dessus. Vulnérable et à 4 pattes. C'est parfait. Ça va de pair. Bon, votre blessure la plus niaiseuse. On peut commencer avec Kevin, peut-être, de Mascouche, qui est là. Kevin, salut. Oui, salut, ça va bien? Salut, ça va bien. Kevin, ta blessure niaiseuse, rapidement, toi? Ben, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai chez nous un frigidaire, c'est pas le plus récent.
Puis, tu sais, dans notre porte, on a tout un genre de barre de métal là, qui tient nos, mettons, ketchup, moutarde, ces affaires-là. Ouais. Mais la mienne, j'ai 2 clips de plastique qui n'arrêtaient pas de déclipper. Fait que j'ai eu la brillante idée d'utiliser de la Crazy Glue. Mais là, je faisais attention, pas m'en mettre ses doigts puis tout. Fait que je prenais mon temps, je m'assurais de ne pas en avoir ses doigts puis tout le kit. Mais à la minute que je me suis levé puis j'ai fait un pas, ben, je me suis aperçu que j'avais le pied direct sur la Crazy Glue. Fait que ça a arraché de la peau en dessous de la... Oui. Ah, il était nu-pied. Fait qu'après, pendant à peu près 4 à 5 semaines, là, j'ai boité parce que là, c'est tout humide en dessous du pied. Puis là, tu mets des bottes. Moi, je travaille dans la construction. Fait que pendant 4 à 5 semaines, là, je boitais sur le chantier. Arracher de la peau de pied avec de la Crazy Glue. Oh, man! Ça a dû faire mal sur un moyen temps. Là, oui, ça fait très mal. C'est le fun quand tes collègues d'un chantier te disaient « Pourquoi tu boites? » Ben, c'est ça, là, une affaire de frigidaire. Je me sens parler. J'aimais mieux dire que je me sens parler. C'est clair. Oui, on comprend. Merci, Kevin. Salut, Passe une belle Kevin. journée, mon chum. Merci beaucoup, Daniel de Joliette est là avec nous autres. Daniel, allô? Hey, salut, gang. Ça va bien? Ça va bien. Comment tu t'es fêlé des côtes, toi, blessure niaiseuse, Dan? Ah, tellement con. Écoute, en plein hiver, la poubelle est jamais dans la glace. Je suis pas capable de la sortir de là. Tu sais, d'un bord, tu sais, de l'autre, il n'y a absolument rien à faire. J'ai eu la brillante idée de faire mon joueur de football, puis j'ai dit, je vais la plaquer, la colique, elle va décoller de là. Je l'ai plaqué, je suis rentré dedans, et je me suis pété 2 côtes. Je sais pas combien de temps. Wow! Ça, c'est cave. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cave. Mais garde, ça fait une bonne histoire à nous raconter, c'est mon ça, Dan. l'anecdote est parfaite. Je me suis battu avec une poubelle. Salut, Daniel. Bonne journée à toi, Joliette. Salut. Chris de Valleyfield est là. Allô, Chris? Hey, bon matin, gang. Salut. Bon, ta blessure niaiseuse, toi, t'es en breakdance? Ouais, moi, c'est pas moi, c'est ma blonde. Elle sera pas contente là, que je compte ça, là, mais ça fait des années. Là, c'était le réveillon, jour de l'an. On était avec des amis, puis là, elle, son frère, en même temps, faisait du break, puis moi aussi, là, j'en faisais des moves, puis tu sais, une coupe de verre dans le nez. Oui. Là, elle fait le move, là, que t'essaies de spinner sur tes mains en dessous de tes fesses. Là, elle tombe, là, j'entends le tac. Non. Elle fait, je viens de me péter le pouce. Non! Elle s'est fracturé le pouce, puis tu sais, arrête de travail après ça, puis c'était en scapant à la soirée, mettons. Tout ça pour montrer un move que t'as appris quand t'étais jeune parce que t'étais un peu chaud d'air. Non, tu vas te péter, là, arrête. Puis, c'est ça qui est arrivé. Tu l'as jinxé. Hey, on peut-tu la saluer, Chris? Ta mère va être contente. Ben oui, salut Catherine. Salut Catherine, excellente danseuse de breakdance. Salut Chris. Salut Chris, C'est bonne bien journée à toi. smart. Au moins, sa blonde a fini aux Olympiques pour l'Australie. C'est elle. Toi, Mike, blessure niaiseuse, as-tu une pas pire? Ou... Hey, ça ressemble à Chris. Moi, j'ai jamais fait de breakdance, OK, mais je pense dans mes premières brosses, là, quand j'étais ado, là, moi, j'étais capable de faire le ver de terre, tu sais, le serpent, tu sais, quand tu fais ça snaps encore. le ventre. Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça serait Fait que je commence à boire un peu d'alcool avec les chums. On est dans un garage en ciment, là, tu sais, puis je suis comme, hey, moi, je suis capable de faire le ver de terre. Puis je le fais et je me pète le nez à chaque... Mais je suis sous, je m'en rends pas compte, je me pète le nez à chaque Mais pow, voyons! pow, pow. Puis là, tout le monde est comme ça. Va-tu? Je suis comme, ouais. Hey, le lendemain, là, plein de coches sur le nez, le nez tout enflé, des petites lignes de coupure. Ben, j'avais le pif 2-3 fois gros. Mais toi, tu sentais rien, Je sentais là. absolument rien. Le lendemain matin, mal au nez. Voyons, qu'est-ce que j'ai là? C'est la chenille. Comme un épée. C'est comme les gars, hein, ça me fait pas mal. Ça me fait Ouais, pas mais faire moi, je le mal. sentais juste pas pour vrai. T'étais mais- chaud, c'est Ouais, ça. Rapidos, à 18 ans, moi, dans les mêmes 2 jours, j'étais un party de maison. Les filles s'enferment dans les toilettes pour faire, on va aller les voir par la lucarne, mais c'est une grosse La maison lucarne. canadienne. Puis là, je suis monté sur la tour de télé là, qui Roméo. était collée. Roméo. Je suis monté, puis là, j'ai glissé en disant, je vais arrêter sur le bord de la lucarne, mais j'ai jamais pu breaker, ça allait bien trop vite. Ça n'a pas arrêté. Puis j'ai dû me pitcher en bas, puis je suis tombé entre 2 mottes de neige, fait que sur le trottoir de Pierre Deschamps. Même pas dans le banc de neige. Même pas! Je me suis cassé le bras. Puis, le surlendemain, on est allé dans une taverne. Puis là, ma blonde, à l'époque, avait amené un gâteau. Puis il y avait des feux de Bengale dessus. Ouais. Puis là, le monde s'est mis à dire, mets ta face dans le gâteau, mets ta face dans le gâteau. Fait que j'ai mis ma face dans le gâteau, mais les feux de Bengale n'étaient pas tout à fait froids. Fait que je me suis brûlé l'œil, puis la face. Fait que je suis allé à l'hôpital, puis j'avais une patch. Je m'avais mis une patch sur l'œil. Fait que j'avais le bras. Je suis revenu, bras mettons, cassé. à l'école
avec le bras cassé puis une patch sur l'œil. Quel 2 week-end! événements. Et merci de pirate de Mais c'est pauvre, quoi là, ton tu sais, problème, Rémi? C'est ça, là. Oh, attends, c'est ça. qui? Ce sera pas long, ça sonne. Oui, entrez dans le beau. C'est qui le cave, hein? C'est moi! Je sais que c'est moi. Hey, mais j'aime ça, ces histoires-là. C'est magique, ça. Si vous J'en avez ai d'autres- pas, moi. T'en as-tu? Des blessures niaiseuses. Moi, quand j'étais petit, mon buzz, je l'ai déjà compté, là, mais je faisais brûler des insectes avec mon frère. Avec des On pognait loupes? des thons, puis des insectes. Puis là, ce qu'on aimait, c'est de mettre une allumette dans le pot. Voyons, t'es fermer bien le pot, mais sadique. il n'y avait plus d'oxygène, mais à un moment donné, j'avais un pot en plastique brillant. Moi, je suis wise. Je me suis dit, le feu, le plastique, ça va de pair. C'est super trippant. Le feu a pogné dans le pot de plastique, mais je l'ai éteint avec ma main. Ah, puis ça a collé sur ta main, le plastique. Collé. Man, j'étais enveloppé de plastique sûr, chaud c'est bouillant. sûr. J'étais obligé d'aller à T'en as l'hôpital. plus jamais tué un, ton, hein? Écoute, non, mais Depuis ce temps-là que t'as la main de plastique. Oui. Ah, c'est ça! Mais c'était écrit margarine Ben là, oui, sur ma main. B-cell. Margarine. Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Êtes-vous prêts pour le Mr. Fun d'aujourd'hui? Ça les gars? va! Oh, yeah! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. Fun. Pour combien tu le fais? OK. Parfait. C'est à ça qu'on joue. Ce matin, on a tous un prix. Alors, dites-nous Chacun notre tour. pour combien vous le faites. Pour combien, Rémi et Mike, vous vous faites percer les oreilles, mettons? Ah, là. Parce que Rémi s'est promené la semaine passée pendant une partie de la semaine avec des boucles d'oreilles Ça clippées. lui- Là. Et ça lui faisait Christy, man. vraiment bien. Corse. J'avais l'air d'un corse. Oui! Mais pour vrai, Rémi... T'aimais-tu ça? Ouais. T'aimes ça, ouais? man, Ah, Mais ouais, j'aime tu ça. pourrais- Je suis tu pas pourrais-tu game, mais avoir... j'aime ça. Tu serais pas game de le faire permanent, mais mettons, les porter une fois de temps en temps. Pour combien? Toi, faire percer les oreilles pour 1000 piastres, je le fais. Là. Ah ouais. Ben oui. Ça se referme. Mais de là à mettre une boucle d'oreille tous les jours. Oh non, ça coûterait plus cher. Pour combien tu le ferais, mettons, la ouais. boucle d'oreille tous les jours? Oh, boucle d'oreille tous les jours. Tous les jours, la petite boucle d'oreille, là, mais une belle. Le là. petit anneau comme t'avais, là. Ouais, je sais, mais je suis pas game 20 000. Quoi? Quand même. Voyons, tu niaises. C'est abordable. Ben non, je niaise pas. Moi, je trouvais que c'était une plus-value. C'est vrai. Ah ouais? Moi, je trouvais pas. Là. Ah, ben, Ça lui donne tout un mais dans lot. tous les cas, Mike il aime les mieux aimait avoir pas. l'opinion d'une fille qu'un gars, je Ouais, pense. ouais, c'est ouais. ça. Non? Oui, ben oui. Mais c'est vrai, mais là, percer en tant que tel, on s'en fout. Moi aussi, je le fais pour Ouais. 50$ sur mon sac, mais c'est de les garder. Moi, je suis dédaigneux des oreilles en plus. Hein. Moi, je me suis T'es fait, dédaigneux des me suis fait oreilles. refaire les lobes d'oreilles, moi. Je les Pardon? trouvais trop longs. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà vu J'avais des des photos. gros lobes d'oreilles que j'aimais pas. Je les ai fait refaire il y a 1 an et demi à peu près. Fait que ça m'écoeure. J'ai jamais aimé me faire jouer après les oreilles. Fait que d'avoir de quoi qui... On pourrait faire une boucle d'oreille avec tes vieux là. Oui, une boucle d'oreille de peau. Mais non, fait que moi, je serais... Lève donc ton écouteur, Là, voir. j'ai un petit... là, ils sont normaux, là, mais OK. le lobe, il est collé. Fait qu'ils ont comme si j'avais eu des stretch, les cuts, puis ils ont rejoint ça ensemble. T'as bien des changements, toi. Ouais, ben c'est pas mal ça, là. J'ai rien eu d'autre, là, OK. mais ouais, fait que je suis dédaigneux de ça. 30 000, moi, je dis. On dirait que Kim, tu connais d'autres changements que Mike a eu. Il me semble, dans ma tête, tu m'as déjà raconté d'autres changements. C'est peut-être pas toi. T'as un Je pied peux te palmé, mêler. toi aussi, tu t'es fait palmer les pieds, ça a l'air. Oui. Il s'est fait inciser. chaque Non, mois. j'ai- Tu t'es fait agrandir le pénis aussi, on s'en rappelle. Ah, c'est ça! Ouais, mais ça, c'est pas vrai, là. Ah, excuse-moi. OK, pour combien tu le fais? Pour combien vous faites légalement changer votre nom pour Michel Richard? Ou le nom. Michel oui. Richard Paquin ou Michel Richard Paquin, Michel Richard Rosque, Michel Richard Baudouin. Ça sonne bien, ça, Michel Richard Baudouin. Ben, Michel, moi, je pourrais garder Mike pareil. Ouais. Ça pourrait- Fait que c'est Michel Richard Baudouin, je pourrais garder quand même Mike Baudouin, puis je dirais mon vrai nom, c'est... Il n'y aurait plus de Baudouin Tu partout. t'appelles Michel Richard. le là, nom il n'y a de pas de famille, c'est changement, Richard. là. Michel Nous autres, on Richard. dirait que c'est la première fois que vous jouez à ça. Pour combien tu le fais? Mais Mais non, mais je voulais savoir si mon prénom, c'était Michel Richard Baudouin. Ben oui, il y en a. Comme moi, on a Gretzky, là. Ouais, exact. Gretzky Gauthier. je le fais pour 1 million. Moi, ça m'intéresse pas. 1 million, hein? Ouais, OK. Fait que, mettons, 900 000, tu le fais pas. Non. Non. 950? Mettons, là, je rouvre une belle mallette en cuir, là, avec... j'ai le numéro. Non, là, je je te rouvre ça. m'appelle Il y a Michel une petite Richard. lumière, il y a 900 000 là-dedans. Je tu fais... m'appelle pas Michel Richard.
Puis pas parce que j'aime pas Michel Guichard, j'adore Michel Guichard. Puis, mettons, peu importe le nom. À moins d'un Christine nom, genre Hot Babe, là, mais tu sais, non, ça... Hot Babe. Pour Hot Babe, 25$, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que de changer mon prénom, je trouve que non, c'est quelque chose que je ferais pas. Mon nom, mon nom de famille. Je sais pas. Si t'es au cash, toi. 500 000, genre. Moi, j'aurais dit 400 000. Ouais. À 2,50, tu le fais, là. Une mallette avec 250 000, un peu chaud. avec des petites lumières. Tu t'appelles Adolphe Hitler. C'est sûr que tu le Ah, fais. ben là, Adolphe, ça, je le fais jamais. Ben, c'est ça. Mais ça n'a pas de prix. Là. Pour le reste de ta vie, tu t'appelles Michel Richard, puis t'as des petites boucles d'oreilles, man. Je tripe sur toi. C'est mon meilleur ami. Ouais, mais là, donc, ça serait 420 000. Ouais, il faudrait augmenter. OK. Kim. Oui. Pour combien tu te fais raser la tête au complet? Boy, Y aurait-tu un prix à ça? C'est sûr qu'il y a un prix de G.I. Jane. Il y a un prix, G.I. Jane, c'est sûr. Mais tu sais, moi, mettons, mes cheveux, tu sais, depuis que je suis petite, je me joue tout le temps les cheveux. Vous me voyez, je suis tout en train de me jouer les cheveux. Mes cheveux, je sais pas, c'est... Perruque, t'arrêtes pas. Il y a des perruques, il y a des belles perruques Oui, maintenant. mais c'est comme si ça fait partie, c'est une extension de moi. Mais je le ferais, là, parce que je sais des qu'il y a des photos chaudes gens... avec le vent dans les cheveux, là, en faisant ta crédible garce. Oui, je pourrais plus faire mais ça. Combien? Ben, je pense que ça... Je sais qu'il y a des gens qui se rasent la tête pour, tu sais, le cancer, tout ça, puis c'est pour ça que je suis un peu mitigée. 100 000. Mettons que c'est... Ah, plus que ça, Martin. 100 000. 100 000. Hey, 1 million. Mais non, là, ouais. 950 000 dans une belle mallette en cuir. Avec une lumière, là. Là, t'as ça, tu dis non. Plus un chandail des On Nordiques. me l'a offert, là... Non, je m'en fous. Je vous le dis, on me l'a offert dans le cadre de... Je vais faire plein d'autres affaires. Dans le cadre de quoi? C'est quoi tes veillées? Non, mais dans le cadre, mettons, quand c'est la campagne pour le cancer ou tu ramasses l'argent, la prévention. Oui. Mais j'étais bénévole. Non, j'ai été bénévole. Je vais donner de mon temps, de mon énergie. Je vais être là, de ma présence. Mais je pourrais pas donner mes cheveux. Je le sais que c'est terrible. 100 000, tu le ferais, là. Je le fais pas, Martin. Avec une mallette en cuir. Non. 943 000. Est-ce que je garde la petite mallette? Regarde, la petite mallette est ouverte, là. Est-ce que c'est du cuir italien? Ouais. Je m'excuse, c'est épouvantable. Je peux faire plein d'autres choses. Je peux me faire tatouer sur le corps quelque chose qui n'a pas de sens. Luc Cochon sur une fesse, combien? Je suis prête à me faire tatouer Luc Cochon sur une fesse, mais pas me raser la tête. Pas vrai? Hey, là, le sac de chips, ils vont reprendre ça. Ils vont dire Kim Ross refuse d'aider les gens qui ont. C'est pas que je refuse d'aider ça. Allez jusqu'au bout de sur Luc Cochon. Hey, sac de chips, rigueur. C'est rigueur. Écoute la chronique jusqu'à la fin. Je fais du bénévolat pour la cause. OK. Rémi, qu'est-ce qu'il y a? Pour combien, Rémi, tu serais revenu de ton chalet sur le champ pour venir porter les clés à Marie-Claude Savard la semaine passée? Pour combien, là? Virer de bord au moment où tu t'aperçois à Shawinigan que t'as les clés à Marie-Claude Savard dans les poches? Genre que mes amis, là, le skidoo est en train de marcher, puis ils disent, qu'est-ce que tu t'en viens dessus? On part, là. Ça vire, là. Ben, 500$, c'est ça que ça aurait coûté, mettons. L'envoyer? Non, mais là, il faudrait que je le revienne le mener. Faut que tu descendes à Montréal, porter les Puis clés là, à il y avait du Marie-Claude. trafic, c'était pas beau. 8 000. 8 000. Je te donne 3 000$ cash dans une petite mallette italienne. Avec les lumières. Regarde, elle est en train d'ouvrir. Ah, ouvre. Fait que tu la prends pas, la... 3 000. 2 000. Des belles liasses de 20$. Ouais, 3 000, je le fais. Ben ouais. Hey, c'est-tu quoi? Moi, y aller, moi. C'est bon. Moi, y aller chercher, moi. Pour combien tu fais une ride de skido en bobette? Hey, c'est drôle parce qu'on a parlé de ça en fin de semaine. Ah oui. À moins 50, On a là. dit combien, pour combien. Puis en fait, on se disait combien de temps qu'on ferait en bobette en skidoo. Ça n'a pas de bon Pas sens. long, là. Moi, Avec le vent, tout. Moi, j'ai dit, c'était moi qui avais j'ai dit 4 minutes. Puis là, ils ont fait, c'est sûr, tu fais pas 4 minutes. Puis là, on a calculé un vrai 4 minutes. Puis finalement, en le calculant, j'ai dit 2 minutes. Même pas. Je suis sûr que tu fais un 30 secondes. Mettons à une bonne Non, vitesse. il est Là. capable. Michel, La c'est 2 peau. Ouais, gèle. même moi, je fais 2 minutes. Tu En gèles skido en les bobette? snelles, mon gars. moi, je suis game. Ah, c'est J'ai ça, j'ai eu les frette, mamelons là. là, qui peuvent couper de la vitre après. Là. Attends, t'as-tu déjà pris des bains de glace, mettons, dans un lac? Tu sais, tu peux toffer une bonne minute. L'autre fois, moi, par Mais c'est pas orgueil, de là. l'eau, là. T'es pas de l'eau, là. L'autre fois au souvent gym, qui pince on a ça, un truc d'eau là, froide. Puis il y avait Éric Bruno qui était là. Fait que là, on jasait. Puis là, je dis, je vais aller faire le bain. Il dit, ouais, tu fais ça. Fait que là, je fais, OK, je peux l'impressionner. Je suis resté fucking longtemps à cause d'Éric Bruno. Regarde comment t'as de l'air. Là, Toi, là. je sais qu'Éric Bruno fait, hey, tu restes donc bien longtemps. Je dis, ouais, vraiment longtemps. T'avais plus de pénis après. OK, une dernière. Kim, Oui. pour combien tu vas à la game Canadien-Avalanche jeudi soir au Centre Bell? Avec la face toute maquillée aux couleurs des Nordiques de Québec. Puis le mot « Go Nordique Go » peinturé sur le ventre. Hein?
5 000 $, je le fais. 5 000? Cash. Ouais. Pour 4 000, tu le fais pas? 5 000 $. Non, mais là, c'est parce qu'il faut le maquillage. Je me démaquille. Pour 5 000 J'ai l'intention d'être tannante. T'es-tu surpris ou genre t'es découragé? Non, je te trouve hot. Pour 5 000, tu te peintures la face en nordique. Ouais, mais ça serait beau. Go dans ben, le Kim, là, ça serait bien fait. Non, mais Raph qui oui. viendrait à maquiller. Ben, 100 100 Ça serait Marcus qui ferait les cheveux bleus, tu sais bien, là. J'aurais mon CCM. Ben oui, t'aurais ton CCM. Cotisez-vous. Ça va une collab. Elle aurait une collab avec l'Avalanche. Ouais, mais Bédène, t'en mets des fois des petits chandails Bédène, non? Oui, bien, des crop tops. C'est ça, tu vas mettre un crop top. Petit crop top des Nordiques. Hey, sérieusement, on le fait. On se cotise. Je suis bon de donner le premier 100$. Je suis sûr qu'il y a des toastés qui donneraient un petit peu d'argent pour vous. Elle se rase pas la tête, mais ça se peinture en bleu au des Nordiques. Elle veut pas aider le monde qui ont le cancer, mais elle va aller niaiser en bédaine. J'ai jamais dit ça. Ça, c'est vraiment du détournement de mes propres propos. C'est terrible. C'est dommage pour les... Regarde, je vais donner le 5 000 à la cause. Ça fait-tu ton affaire? Ah, c'est bon, bravo. Bien récupéré. Aïe, aïe, aïe. J'ai chaud, là. Elle s'en sort. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée. En compagnie de Martin Tremblay, Kim Rusk et Rémi-Pierre Paquin. 94.3. La Rockstar du jour. Avec le succès énorme qu'a eu la Rockstar du jour vendredi passé, parce que vous avez été très nombreux à réagir à l'échantillonnage au sampling, on s'est dit, tiens, on s'en fait une part 2? On s'en fait une part 2? Ben, voilà part 2. Now, I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Give me money, I'm in need, yeah. Oh, she kind of friend indeed. Vous connaissez la tune Nothing But a G-Thang de Dr. Dre et Snoop Dogg? 1, 2, 3 into the 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Eh bien, voici son sampling. I wanna do something freaky to you, baby. Oh, baby. Lil Nas X a aussi voulu rendre hommage à Nirvana avec la chanson In Bloom dans sa chanson Panini. Say to me what you want from me. Just doctor sing along, baby. Doctor shoot his gun, but he knows not what it means. Simon Coggins est tombé en bas de sa chaise lorsqu'il a appris que la chanson Faint de Linkin Park est un échantillonnage d'une tune de James Bond. Écoutez bien. Vous connaissez la chanson de North Barkley, Crazy? Tellement populaire, cette chanson-là. Elle a été streamée à plus de 2 milliards de fois. C'est pas rien. Eh bien, la toune aurait été inspirée par un échantillonnage d'une chanson qui date de 1968 qui s'appelle Last Man Standing. On écoute. Le duo le plus iconique de la musique électronique, je parle de Daft Punk, utilise aussi de l'échantillonnage, ça va de soi. Ils se sont inspirés d'une chanson qui date de 1979 qui s'appelle More Spell on You. L'entendez-vous? Et ça a donné One More Time. One more time. L'échantillonnage est une pratique courante en musique qui remonte aux années 60, mais qui a littéralement explosé dans les années 80, notamment dans le milieu du rap et de la musique électronique. Mais on l'utilise maintenant dans presque tous les genres musicaux. L'un des samplings les plus connus remonte à 1986, quand le groupe Aerosmith, en plein déclin de carrière, a décidé de se remettre dans le coup en acceptant de réinterpréter Walk This Way avec le rappeur du moment à l'époque, Ron DMC. She told me to walk this way. Told him where. Walk this way. On se fait plaisir avec mon Aerosmith, ta musique, tes chums, ton fun, Énergie 94.3.
you're sure to be changing your ways. I met cheerleader, was a real young breed. All times I can reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Le Boost Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Avez-vous eu fret en fin de semaine? Je sais que Rémi est allé faire du skidoo, ça ne l'a pas empêché. Bien habillé, t'as fait ta ride de Ben oui, mais c'est parce qu'il y a une peau de cuir. Ouais, visage de cuir, ouais. qui n'a pas froid et qui résiste à l'eau bouillante. À l'eau bouillante. Vous irez voir ça sur nos réseaux sociaux. Rémi s'est brûlé la face au 2e degré. C'est encore fret un matin, là. C'est encore fret. Hey, moi, hier, là, j'avais plus de gaz dans le truck, là. Fait que j'étais comme, faut que je mette du gaz avant de me coucher pour être arrivé ici un matin. Là. Ça m'a tellement fait chier, là. Puis j'habite à côté d'une station-service, fait que le truck n'a pas le temps de réchauffer, j'ai pas le temps d'être confortable. J'étais gelé à mettre de l'essence pour retourner chez nous me coucher fret. J'ai tellement eu ça. Le problème, c'est même pas tant le froid que le vent. T'sais, moi, j'étais à Québec en fin de semaine, puis à Québec, il fait toujours quelques degrés de moins, en fait. Puis le vent proche du fleuve, c'est ça, c'est un vent-ville. Et j'ai vécu quelque chose, puis ça m'a bouleversée pour vrai. J'étais à l'hôtel en Basse-Ville, dans Saint-Roch, puis je suis avec ma fille, on revient, on était jouer au quai, en tout cas, gros week-end. C'est rempli d'activités. Non, pas au plus, juste en face. Okay. Peu importe. Fait que, et là, j'arrive, j'ai ma fille dans les bras qui est fatiguée, elle est brûlée, fait que je la traîne, on sort de la voiture, puis là, je vois j'arrive pour entrer dans le lobby de l'hôtel, et dans la fenêtre, je vois le divan. Il y a un divan, puis mettons, entre le divan et la fenêtre, il doit avoir là 2 pieds et demi, OK? Puis je vois des bottes comme collées dans la fenêtre, puis un manteau. Fait tu que le vois de dehors? Je le vois de dehors. Okay. Ouais. Puis là, je vois, il y a comme des bottes collées, puis il est 9h30, 10h, là, tu sais. Puis là, je vois comme un manteau, puis je trouve ça bizarre. Puis il y a un homme en arrière de moi qui est là pour venir porter d'un Uber Eats, peu importe. Et là, je comprends en entrant dans le lobby que c'est un homme, donc un itinérant, assurément, qui s'est faufilé dans le lobby de l'hôtel. Puis qui s'est couché en petite boule. Mais écoute, je vous jure, là, ça devait être large comme ça. Et là, je me retourne, je regarde, parce que même le gars du Uber Eats était comme, what the fuck? Puis j'étais comme, j'ai fait, chut. On se dit rien, là. On s'en contrefout. On dira pas. Là, après ça, j'étais tellement trigger par la situation que je me disais, je vais attendre, parce que si le stole, je vous jure, je paye une chambre d'hôtel au gars. Moi, les affaires de même, là, c'est fascinant. Puis à Québec, présentement, il y a un fléau. Moi, mon père habite dans Saint-Roch. Il y a beaucoup d'itinérants. Ils ont changé l'endroit où les itinérants allaient avant. Puis là, ça fait en sorte que dans le quartier où mon père habite, il y a eu un déplacement de ils l'itinérant. se sont déplacés, puis il y en a de plus en plus. Et donc, c'était triste de voir ça en fin de semaine avec ce froid. Puis je sais qu'il y a eu des organisations, il y a eu des refuges, tout ça, qui se sont ouverts. Mais c'était du 100% d'occupation plus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était, écoute, de voir ce pauvre homme-là, puis je me suis dit, qu'est-ce qui est pire? De pas sentir tes jambes parce qu'il fait fret ou de pas sentir tes jambes parce que t'es couché comme tellement... Il était recoquevillé sur lui-même, pauvre. Ma fille, puis là, elle m'a vu réagir. Elle a dit, maman, on dirait que c'était un enfant. On aurait dit un jeune ado. Là. C'était les places qui peuvent, dans les lobbies aussi, des fois, d'édifices. Où, ça me brise le cœur. Il y a un niveau de tolérance aussi de la population à ce niveau-là, quand elle fait moins 30 à part de vent. On va dire qu'à un moment donné, tu fais OK, là... Ah non. Jamais j'aurais stoulé cette personne-là. Jamais. Ouais. Puis s'il se faisait mettre dehors, je vous le dis, là, c'était clair. Ça doit tellement être tough là, pour eux autres quand ils savent qu'ils vont se mettre à faire froid de même. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Mais c'est tough quand il fait beau puis il fait chaud. Exact. Tu traînes ton stock, tes affaires, puis ils commencent à faire des moins 30. J'aime pas ça. Ça, c'est des... Ouais, puis on n'a pas fini, là. Cette semaine, on a encore du moins 13, moins 14 le jour, puis moins 25 de ressenti, un peu comme on a ce matin, là, même s'il y a de la neige. Tu sais, d'habitude, quand il neige, c'est un peu moins froid. Ouais. C'est pas le cas, là. C'est ça. La totale. On est à moins 25. On va dire que c'est pas facile. Mais toi, en motoneige, ça a bien été, Rémi? T'es pas... Bien habillé, là. Tu sais, je m'habille vraiment chaudement parce que, tu sais, tu bouges pas. Tu roules à 100 km/h dans le vent. Tu as tous les facteurs pour geler, mais ta combinaison, en fait, t'es tellement bien habillé. C'est fait pour ça, là. Ouais, je devais faire du ski, moi, en fin de semaine. On voulait aller faire du ski hier, puis on a fait comment? C'est pas fermé. Mais je reste à 4 minutes de la montagne à Bromont. J'ai pas besoin de me garrocher quand il fait moins 25. Tu sais, je me suis dit, bof. Je vais attendre. Puis, tu sais, je suis content parce que j'ai reçu des notifs là, de la montagne, puis
La montagne t'écrit. Oui, exact. C'est Dretel, puis elle est abonnée. En plus, elle est sur Belle. Je suis content. C'est vraiment super. Puis le télésiège, dans ces températures-là, c'est pas top, là. Il peut jamais. Ben, c'est un peu arrête. ça. Fait que, Mais il n'y a pas des. Tu voulais pas saluer quelqu'un, justement, là? Qui est encore là dans le télésiège. Jessica Denomé? Jessica qui est là. Ah non, mais c'est parce que j'ai vu passer des gens qui ont eu des problèmes avec leur système de chauffage. Tu sais, à un moment donné, ton chauffage brise puis ça tombe à 9 degrés dans la maison. Là. Ben, c'est à l'hôtel où j'étais. Ils ont shut-down. Il n'y avait plus d'électricité d'une partie de l'hôtel. Fait que mes amis qui étaient là, eux autres, faisaient 12 degrés dans leur chambre. Puis moi, j'ai rien senti, mais il n'y avait pas de lumière, pas d'eau chaude, puis pas de chauffage. Il a fait froid. Fait que donc, cette personne dont tu parles. Ouais, ben c'est ça. Là, elle a eu de la misère avec son chauffage. Là. C'est pas drôle. C'est pas le fun. Sauf qu'après ton histoire d'itinéraire. Ben non, c'est ça. Rendu là, c'était volontaire depuis vouloir en parler. Je trouve que ça a moins de portée. C'est ça. Pauvre petite, t'avais plus de chauffage. Pour ça, je trouve. Ben non, mais c'est terrible, manquer de chauffage quand il fait frais de même. T'as des jeunes enfants, tu fais là. Au moins, elle a une maison. Elle peut allumer son foyer. Je trouve ça moins. Ouais, c'est ça. On va aller dans la tête. Ben oui, mais... Avez-vous des bonnes combines, vous autres? Ben oui, puis de parler de Rémi, lui qui n'a pas frais en skidoo. Est-ce que c'est grands équipements? Exact. Est-ce qu'on est prêt pour le mash-up? Ready for the Coggins mash-up. Le mash-up. What is love? Le mash-up. À Coggins. Avec Lenny Kravitz et Missy Elliott. Ah oui? Oui. OK, qui avait fait des featuring. Exactement. Wow. On est pas pour le mash-up. On vous a demandé, puis, Colin, au début, il neigeait pas tant que ça quand on a eu l'idée. Il neige beaucoup, là? Il neige pas mal. Là, il neige. Là, on va être C'est bien. parti, là, la petite tempête. On se fait gâter solide sur le Grand Montréal. Alors, pour vous autres, la neige, fallait compléter la phrase. Pour le mash-up à Coggins avec Milky Chance, entre autres. Ça part bien votre journée avec cette neige-là. Soyez prudents sur la route. Faites attention aux autres. Les toastés. Mash-up à Coggins maintenant, juste avant le spécial cas dans le boost du 94.3. Timberland ladies love on the track. Jolene, Jolene, oh yeah. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Salut la gang, c'est Will d'Univers. Fait que pour moi, la neige, c'est vraiment de la merde. Parce que mes chums avec qui je suis censé faire du ski et du snow, ben ils travaillent tous sur le déneigement. Fait que là, je me retrouve tout seul. Yes, sir. Yes, sir. Ah, la neige. On va dire les vraies affaires, là. Ce que j'aime de la neige, là, c'est de la regarder fondre. Ah. Oui, vois tout. Salut, c'est Samuel Boucher de Saint-Hyacinthe. Pour moi, la neige, c'est le bonheur. C'est le snowboard, c'est le ski dans les montagnes. C'est la parfaite saison. Ça fait que c'est ça. Merci la gang. Salut. Sam. I'll be there. Ça, c'est bon. Whenever you need me, I'll be there. Whenever you call me, I'll be there. See, I'll be around. Oui, c'est Martin Bertium de Verdun. Écoute, à matin, la neige, c'est de la marde. C'est de la marde blanche, OK? Pas capable. C'est débile le matin. Moi, je serais au Costa Rica, là, à gagner le million, là. Je serais au Costa Rica, le cul dans le sable, à siroter ma bière, à frotter, à flatter un paresseux pendant que deux singes dans les arbres qui me regardent, là. Je l'aime. Hey, salut la gang! C'est Bédou de la Reine. Ouais, un petit peu de neige le matin. Faites attention sur la route, les boys. Hey, moi, je capote raide. On va avoir notre Cathy Nationale qui s'en vient à soir. Elle s'en rentre au poste, mais ça va être malade, banal. En tout cas, la gang du Boost, vous êtes fantastiques. Je vous adore. On vous adore. Un canard à dire, le Boost! Salut! So kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it
Spécial gars. Spécial gars. Qu'est-ce qui nous turn on? T'es un peu, là. C'est quoi notre Réfléchir à genre? ça, C'est ça, là. Alors oui, quel est votre pattern? Qu'est-ce qui vous attire chez le sexe opposé ou du moins chez le sexe qui vous attire, vous, dans la vie? C'est juste physique, là, on parle. On est vraiment juste dans l'extérieur, dans le physique. Donc, tu sais, exemple, ça peut être quelqu'un qui dit, ben moi, je sais pas, j'aime les yeux bleus, j'aime que la fille soit grande, j'aime que le gars... Peu importe. Fait que là, pourquoi on vous parle de ça? C'est que ce matin, on est tombé sur une étude comportementale où plusieurs femmes trouvent les hommes, mais là, les gars, vous allez être contents d'apprendre ça, que les hommes avec un petit bed, un petit bedon, un petit ventre, sont plus attirants que les gars ultra secs et découpés. Un dad bod, comme on appelle. Oui, exactement. Ouais. On préfère ça. Le ventre confortable bat parfois les abdos en béton. On veut pas nécessairement un six-pack. Et les chercheurs expliquent que cette attirance est souvent liée à une autre chose que le physique, c'est-à-dire que c'est le bedon, la bedaine, le ventre est associé à des qualités comme la chaleur humaine, l'accessibilité, la stabilité, même la confiance. Nous autres, le six-pack, on le boit, Mike. Ben oui, regarde, c'est beau. Mais j'en ai plus de six-pack, moi, là. C'est correct. Moi, je suis un peu de cette tangente-là. C'est-à-dire que si j'avais participé à l'étude où tu m'avais dit, t'as un gars avec un six-pack, t'as un gars avec un ventre. Tu sais, on parle pas d'un ventre, là, tu sais, mais comme une bedaine, là. Moi, c'est sûr. Enrobé un peu, là. Je préfère ça, moi. Je préfère quand j'ai la pogne. Fait que. Non, mais c'est. Ouais, je chante des dents. Fait que là, on s'est amusé à se poser la question parce que je pense qu'on a tous des patterns. Moi, je suis capable de. Puis je le fais de façon naturelle, de trouver. Je sais que si Rémi va trouver cette fille-là attirante. Tu trouves tout souvent attirante. Non, mais ce que je veux dire, tu as des préférences, puis je suis capable de dire, OK, ça, c'est le fit à Rémi. T'as un pattern de filles, je trouve, Rémi. Toi, c'est quoi, mettons? C'est des brunes, Ouais. cheveux longs, les yeux, tu sais, comme les yeux, il faut que les yeux soient marquants. Tu sais, ils ont des yeux qui te hook, là. Ouais. Mineur. Ah non, ça, c'est... Hey, ils sont pas mineurs, pas mineurs. Non, mais des fois, même un peu, ça peut être des yeux un peu tristes, même. Oui, il y a de la mélancolie dans les yeux. Mélancolie dans les yeux, j'aime bien ça. Je trouve ça smart. Je trouve t'aimes ça quand elle pleure, là, pour... Pleure beaucoup. Quand t'es bonnes étouffe, pleureuses. là. Tu veux les réconforter. Ouais. C'est ça. Non, mais t'as raison. Puis c'est pas tant des grandes filles. Un moment donné, je me rappelle, j'avais été avec une grande fille, tu sais, genre... plus taille mannequin, là. Puis je savais pas quoi faire avec ces grandes jambes-là. Ah non? Ben, vous t'es mettre autour de ton cou. Ouais, je sais bien. Mais tu sais, j'ai trouvé trop grande. Ben, c'est correct. Fait que toi, t'es aimes plus petites parce que t'es quand même grand. Ouais. Mais pattern, cheveux longs bruns, avec des grands yeux vitreux un peu. Non, mais tu sais ça, mais toi... Je vais aller prendre les jambes. Il y a toi, bien c'est mes clair. chums qui aiment les très grandes filles. Puis il y a beaucoup de gars, Ouais, dont Martin, Martin. il aime les grandes. Martin, il aime les grandes. Mais ta blonde est grande, c'est vrai, Martin. Ben oui, elle est grande. Elle mesure Plus grande combien? que lui. 6 pieds. Ah ouais, 6 pieds 4 en talons. Ouais, parce que quand vous êtes venu voir mon show, justement, à Magog, j'étais comme, my God, elle est grande. Oh oui. Ouais. Toi, ta blonde, elle mesure combien, Rémi? 5 et 7, genre. OK. Oui, quand même grande, mais tu sais, je sais pas comme la blonde à Martin. Mais Martin, Non. c'est ce que j'allais dire. Toi, t'aimes les femmes. Les blondes grandes. Oui, femmes. Tu sais, oui, mais femme, ça va de soi, mais une grande, des grands pattes. Oui. Je sais pas pourquoi, mais je les mime. Ça prend de la courbe. Ça prend de la courbe. Ouais. Toi, Ça prend de la patte. je pense que depuis que je te connais, ça fait quand même longtemps que je te connais, Mike, je sais, en tout cas, du moins, tu en parles souvent, que toi, tu es attiré vers les peaux foncées. Ouais. Ça, c'est vraiment les cheveux. Tu sais, ta femme. Ben, ma blonde est haïtienne. Mon ex était camerounaise, française. T'es aimes, oui. Mais ils ont toutes des shapes différentes, par exemple. Fait que physiquement, ouais, je sais pas, il y a de quoi dans le regard, dans le. Ouais, des femmes d'ailleurs. Autant genre italienne, camerounaise, marocaine. Es-tu pareil sur OnlyFans? Montre-moi donc ce que tu suis. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime les gros cheveux, mettons. Moi, ma blonde, quand elle enlève, tu sais, qu'elle se défait les cheveux, puis qu'elle a son afro. Ça, j'adore ça. Ouais. C'est le fun. Mon Instagram, mon gars, c'est juste des filles black avec des grosses fesses et des gros cheveux. Mais c'est vrai que c'est sorti. Fait qu'assurément qu'il y a quelque chose là-dedans qui te stimule, qui te passionne, qui vient te chercher. Puis, mettons, vous, si vous aviez à deviner, moi, mettons, c'est comme mon pattern. Moi, je te dirais un gars avec un molette, je pense que ça pourrait être... Les cheveux. Ça prend des cheveux. Ben, je sais pas si molette, mais ouais, des cheveux un petit peu wavy là, par en arrière qui peut tu peux passer à la main dedans. Moi, un gars qui a les cheveux longs, j'ai comme je fais un peu, là, je deviens facile. Mais long, mido. Pas long, pas mido. Aux fesses, c'est les cheveux aux fesses. Non, c'est juste des cheveux là, qui, tu sais, comme... Je pense que t'aimes les barbes aussi. Je t'ai jamais vu avec un gars rasé de près. J'aime les barbes. Ouais, sûrement aussi quelqu'un de toxique qui... Ta gueule! qui te repousse, puis là, toi, tu cours après. Sûrement quelqu'un Quelqu'un d'inaccessible, peut-être, je sais pas. Mais non, franchement. Tu te déplaces jusqu'en Floride. Mais non, franchement. Le bottes de cowboy, petite ceinture. Ouais, country un peu. Ouais, rough. Non, mais il peut avoir un pick-up.
Ben oui, assurément, mais on parlait du physique. Là. On se Ah, rappelle ouais, qu'on ouais, se ouais, ramène. ouais, là. ok. Parce qu'on peut y aller aussi. Là. Mais, Chris, mais ce que j'allais dire, c'est... À l'ovule, attention à l'ovule! Ça part! Je suis écœurée. On passe au sport. On peut changer aussi. Les cheveux à Moi, la là, bouche, j'allais dire, pardon, j'en crache. Ouais, vas-y. Moi, Cheveux à mettons, bouche. je me rappelle plus jeune, les seins, j'aime encore beaucoup les seins, mais tu sais, j'avais quelque chose sur les seins et pas tant sur les fesses. Et là, les fesses ont pris. On switchait? Ouais, ça switch, ça change, j'évolue. Ah ouais, moi, j'ai toujours aimé les fesses. Change donc. Tout le temps. Ben. C'est donc ben beau. Je suis de de voir même, ça. moi. Ouais, mais je comprends. Ouais. C'est vrai, mais tout est beau, en fait. Ah oui, mais je sais bien. Puis tu sais, comme mettons, moi, des C'est seins, la peau. des petits seins, des moyens seins, des gros seins, ils peuvent tous être vraiment beaux. Ah, mais 100 t'es pas obligé Comme d'avoir des gros petites seins. fesses, des moyennes fesses et des grosses fesses, elles Oui, peuvent toutes être 100%. vraiment belles. C'est ça que t'allais dire, ils peuvent tous être en même temps dans la même pièce. Ah, ben oui, ça aussi, là, vous allez dire. Mais il y a quelque chose avec la peau, là. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Vous êtes dans le spécial cas enneigé à Montréal. Ouais, soyez prudents sur la route ce matin. Merci d'être là dans le boost du 94.3. Ta musique, tes chums, ton fun et ta spécial cas. Oui, ton spécial aujourd'hui. cas. Ton si tu préfères, spécial bien cas. sûr. Avec ce qui vous turn on. Votre numéro 1 qui vous turn on chez l'autre. OK, Caroline est là. Salut, Caro. T'avais jasé de Charles. Ça va bien? Oui, toi? Oui, effectivement. Toi, Caro, c'est les gars pas de tatouage. Ouais. Moi, là... Ça existe pas de encore? tatouage. Oui. Ouais, ça existe encore. Mon chum, il en a pas, puis wow, je trouve ça tellement beau, là. Ouais. C'est Fait plus que les rare gars aujourd'hui pas de quasiment, ouais, de voir des Ouais, gars c'est pas de vrai. tatouage que des gars qui en ont. Ah, Ouais. moi, des En gars fait. avec des tatouages, ça me turn up, là. C'est vraiment le Ah oui, contraire, à ce point-là, là. OK. Ouais. OK, puis Caro, la petite bedaine, on parlait ouais. de ça tantôt. Ça Là, avec tout ça. Ah, OK, La tout petite ça. bédaine, pas de tatouage, puis un peu dépeigné, là, pas trop habillé chic, là. Ouais. Ouais, tout ça. OK, parfait. On va aller prendre un verre. Rémi, t'as pas de tatouage. C'est ça, on dirait que tu viens de rire Rémi. C'est Pierre a pas de vrai. tatouage. Rémi, On t'as n'est aucun pas tatou. beaucoup pas de tatou, vraiment, là, c'est rare. Mais à un moment donné, tu pourrais t'en faire un ou c'est vraiment comme un commitment, je veux rien savoir? Ben, c'est parce que sérieusement, je m'achète du linge, je n'ai pas le goût de le porter toute ma vie, fait que je saurais pas quoi me mettre sur le corps. Un là, petit trèfle, Rémi? Ouais, mais là, si à un moment donné, Irishman. il arrive de quoi, là, puis je les ai plus, là, parce que je me suis chicané, puis là, je suis pogné avec T'es pogné ça, avec ton ce trèfle-là. trèfle. Non, je Non, mais c'est transformera ton dans trèfle, quelque chose. ton Je suis pas trèfle, capable c'est de pas juste garder des de quoi pour barres, la c'est ton vie, là. soul, c'est non, quitté, c'est ça. c'est Ouais. plus que ça. C'est une petite herbe, là. C'est un petit... C'est un herbacé. Jean-Philippe de Saint-Hyacinthe. Kim. Salut, Jean-Philippe. Salut. Qu'est-ce qui te turn on, toi? Je trouve ça drôle. Ouais, une queue de cheval avec une casquette. Ah ouais. Ah oui. C'est vrai que c'est beau. D'accord. Le petit look Moi, je suis preppy d'accord. girl. Ma blonde veut pas mettre ça, moi. Pour vrai? Casquette? Ouais, puis je trouve Pas ça de beau. casquette. Ah Il me non, semble que je l'ai j'adore déjà les vu, casquettes. Mario. Ouais, mais c'est rare, là. C'est vrai que c'est rare. Ah Non, ouais. elle veut pas trop. Une petite Ouais. queue de cheval avec une casquette, JP, ça marche. Les hein? deux genoux de flanche. Yes. Ouais. Ça marche vraiment. Tu veux saluer quelqu'un ou tu as un message à Bon, passer? on avait la conjointe Stéphanie, là. On la salue, la belle Steph. Ah, OK. Salut, JP. Merci beaucoup. Salut à Steph. Tania de Sainte-Anne-des-Plaines. 100% d'accord avec Tania. Ah Salut, oui? Tania. Salut, ça va? Ça va, Salut, toi? Tania. Qu'est-ce qui te turn on, Tania? Numéro 1, là. Ben, moi, c'est la barbe. Ça prend une barbe, là, parce que sinon, on n'aime pas ça, là. Des Non. pas de poils d'en face, là, non. Ça donne de la malitude, la barbe d'en face d'ailleurs, mettons, ça. tu sais, pour avoir été. Mettons, j'ai tous mes chums ont eu des barbes, puis quand mettons, c'est arrivé des fois qu'ils se la rasaient au complet, je crie. Asti, viens, Ben, non. comme là, moi, je me suis fait Non. un chum, là, cet été, puis il y avait une moustache, puis non, ça n'a pas passé, il est rendu avec de la barbe. Mais y a-tu une longueur de barbe, Tania? Y a-tu, tu sais, c'est-tu juste une barbe, mettons, de 2-3 jours ou une bonne barbe fournie, longue, massive? Non, pas une bonne barbe, mais c'est une petite barbe Ouais. bien faite, là, ça fait propre, là. Entretenu, là. Quelque Ouais, chose ouais. de. Ouais. Comme toi, là, quelque Martin, chose de là, sharp, là. t'entretiens C'est que j'ai. ça, toi, là. Martin est bien entretenu, là. Martin, Martin il est dit clean, faut la faire barbe. son coup, là. Clip un peu plus court que Mike, quand Ouais, même. toi, Mike, mais- tu tiens ça là, quand même. Moi, elle est plus longue, mais elle pousse super Mais vite. toi, tu te fais du Parce que champoignage non, là-dedans. non, c'est pas beau non plus, là. Tu sais, quand On l'avait pas à Zizi Top, là. Comment on dit? Ouais, c'est ça. Non, c'est Je ça. me disais que le matin que Rémi Pierre est arrivé complètement rasé, on a eu peur. Non, Ah mais oui. ça change votre face Ben oui. complètement. Ouais, Vous avez oui. l'air des bébés. Ouais. Des C'est comme bébés si- ou des faces de batte. Je te dirais. Non, ça. Face
face de gland, face de En batte. fait, ça vous avantage énormément. Ça structure votre mâchoire. C'est Oui. ce qui fait que c'est beau. C'est vrai. Vous avez- Regardez comment il est structuré. Quand je l'ai connu pas de barbe, moi, je pense. Ça fait longtemps. Caroline Il me semble qui que est j'ai déjà connu structurée. pas de barbe, toi. Non, c'est 100% mieux, tout ça. Les cheveux longs, Coggins, la barbe, tout ça. 10 sur 10. 100%. Beau terrier. Isabelle est là du Bas-Saint-Laurent pour Salut, nous jaser. Isabelle. Allô, Isa? Allô, Isa? Allô? Est-ce qu'Isabelle nous entend? On se rend dessus au bas du Bonjour. feu. Comment ça marche? Je sais pas, là. Faut parler plus Nous, fort. on l'entend. Isabelle? Allô? Allô? Allô, Isabelle. Allô? Quel est ton... T'en vas bien? Ça va bien? Ton turn-on numéro 1, toi? Moi, là, ça prend des épaules puis un haut du dos découpé. Ah ouais. Moi, je fais un peu plus que 150 livres, mettons, là. Puis moi, là, quand je te vois les épaules puis le haut du dos, il faut que ça me dise, je suis capable de te tenir, tu Oui, tomberas pas. je comprends la vibe. Moi, c'est les. Ouais, puis je rajouterais même à ça les jambes. Tu sais, ça prend des pattes. Ah ouais, en deuxième, là, ouais. Ah ouais, ça prend des Ah, ben cuisses. moi, je pense que je t'échapperai, Isabelle. J'ai pas ces jambes-là, puis j'ai pas ce dos-là. Je t'échapperai. ça- Échappe-la pas. Ah. Voyons. Isabelle. Ouais, Mais- c'est ça, là. OK. mais merci de ton Isabelle. commentaire. Merci C'est beaucoup. tough avoir des... Moi, j'ai des petits mollets, là, depuis toujours. Je suis pas capable d'avoir des mollets. J'ai des petits Tu mollets. développes puis- pas ça, ces mollets-là? Hey, puis j'ai joué au basket super longtemps, puis je fais de la rando puis de la Ben montagne, oui. puis je me suis entraîné, j'avais une méga mais impulsion mets de la quand j'étais au charge, cégep, arrête de puis je suis faire pas du cardio. capable. Je sais pas, il Ah, reste mais tout petit. c'est ça, c'est tes mollets, man. Il y en a Tu peux qui- pas. Tu peux Fais pas. exploser ton muscle. Ah oui, ça me tente. Ben, Fait c'est ça. exploser, donc Ben, déchirer c'est le ça. mollet, c'est pour... Moi, faut que tu mettes de la charge, tu veux prendre la masse. OK. C'est parce que tu fais juste de la rando, ça marche C'est pas. beau, j'ai plus le goût de te parler, Kim. Mais t'es beau de même, Merci Mike, de tu le sais toaster. content. Il y en a plein d'autres au 6-12-12. Là. On en a plein. Ah ouais, réponds-leur. Là. Ok, c'est ça, regarde. Règle ça. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the second E to triple Denis. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, égale l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Yes, sir. Présenté par Vio Ford. Hey, bon début de semaine, Marc Denis. Comment Salut, vas-tu? Marc. Salut, bon lundi matin à vous autres. Très, très bien, merci. Ouais, le Canadien qui a échappé, écoute, ça a pris quoi, 12 secondes à Boston, puis on a échappé ce match-là. Ça prenait ces 2 points-là, là. Oui, ça les prenait. C'est la 4e fois dans les 2 dernières semaines, bon, un petit peu plus que 2 semaines, là, que le Canadien s'incline dans des matchs de 4 points contre les Red Wings, 2 fois contre les Sabres, et là, cette fois-ci, contre les Bruins de Boston. Autour de la 14e minute du 3e engagement, de la 3e période, le Canadien menait 3-2 grâce à Cole Caulfield, on y reviendra. Un but inscrit par Fraser Minton, certainement un tir que Montembeault voudrait revoir. Puis, dès qu'on dépose la mise en jeu, Alexandre Carrier écope d'une pénalité pour avoir retenu. Et quelques secondes par la suite, Morgan Geekie, qui est rendu à 28 buts, a décoché un boulet de canon en jeu de puissance. Et les Bruins ont transformé un retard de 3-2 en une avance de 4-3. Les Bruins n'allaient plus reperdre cette avance dans les 6 dernières minutes de la rencontre. Une séquence là, qui a vraiment brisé les reins du Canadien. Est-ce que, là, évidemment, c'est toute l'équipe, là, c'est collectif, là, mais est-ce que Samuel Montembeault, on a hâte qu'il en vole une. On peut-tu dire ça de même? On a hâte de voir un Montembeault un peu plus solide. Tu sais, tu l'as dit, il voudrait revoir le lancer. Ouais. Là, il y en a qui ont dit, bon, ben, sur les 25 fois cette année où le Canadien menait 21 fois, on a perdu par la suite. Un peu difficile, les sorties, des fois, de Montembeault. Toi, de ton avis, de ton œil de gardien de but, Marc? Oui. Ben, tu sais, c'est clair que de ne blâmer que Montembeault, c'est un raccourci. Ah non, c'est Oublions ça. mon opinion, les statistiques avancées démontrent que Montembeault a fait son travail dans les 2 derniers matchs. Il a sauvé des buts contre Buffalo et le match de samedi, les Bruins étaient censés, avec la qualité des chances qu'ils ont obtenues, étaient censés marquer 3,91, donc 4 buts, et il a alloué 4 buts. Le problème que j'ai, moi, dans la situation, surtout samedi, c'est ce 12 secondes-là. Et c'est ça le travail d'un gardien. C'est d'être le dernier rempart, c'est d'être solide à travers la tempête, de rester droit. Et là, on a eu un peu des ressorts de ce qu'on a vu au début de la saison où la chaîne débarquait en bon français. Ouais. Où quand il y avait un but, il y en avait 2, il y en avait 3. Et c'est là le problème que j'ai avec le jeu de Montembeault dans le match de samedi. Maintenant, quand on regarde à la grandeur de la Ligue nationale de hockey, des problèmes de gardiens, il y en a partout. Je parle 2-3 fois par semaine avec les gens de Gatineau à Énergie, puis on parle des gardiens des Sénateurs depuis le début de l'année. Tu sais, il n'y a pas juste à Montréal. Maintenant, c'est clair que Fowler, lui, va bénéficier d'être à Laval. Dobèche gagne des matchs, mais il ne le fait pas de façon très solide. Montembeault est quand même la meilleure option. Mais c'est sûr qu'il doit être plus solide dans la tempête quand ça arrive chez le Canadien. Quand tu t'appelles pas
Hellebuck, Vasilevski, Shesterkin ou Carey Price, Patrick Roy, José Théodore, tu dois au moins acheter du temps, donner du temps à ton équipe pour retrouver ses repères quand ça va mal. Et c'est ce que Montembeault n'a pas été capable de faire samedi à Boston. Je regarde les meilleurs buteurs dans la Ligue nationale. Numéro 1, sans surprise, Nathan McKinnon. Exact. 38 buts, 32 McDavid, 30 pour Jason Robertson à Dallas. Et au 4e rang, avec ses 3 buts, Cole chapeau, c'était Caulfield, fou, raide, il est là. rendu à 29 cette saison. Marc. Hey, je fais ça rapidement. Là. Quand Ovechkin s'installe dans le cercle des mises en jeu, on sait ce qui s'en vient, ça marche pareil. Quand McDavid prend la rondelle en zone neutre, on sait ce qui s'en vient, ça marche pareil. Quand Caulfield est le long de la ligne des buts à la droite du gardien, on se doute de ce qui s'en vient, puis ça arrive pareil. Ça prend un talent particulier. Pas de sens. Ironiquement, Jason Robertson, qui est devant lui, est aussi un autre joueur américain ignoré pour les Jeux olympiques qui s'en viennent. Mais là, Caulfield joue en confiance. Il a marqué dans 5 matchs consécutifs. Vous venez de le mentionner. Il a désormais 29 buts au 4e rang. Et à égalité numérique, il n'y a que Nathan McKinnon qui en a 30 et Tage Thompson avec 23. Il vient au 3e rang devant McDavid, Matthews, Macklin, Celebrini. C'est assez impressionnant ce que Caulfield est en train de faire dans cette séquence-là. Comme beaucoup de marqueurs, il le fait en séquence et tant mieux pour le Canadien parce que pour l'instant, là, c'est comme s'il était en état de grâce. Écoute, il trouve ne serait-ce que la plus petite, la plus mince des ouvertures dans le haut du filet lorsqu'il est bien campé le long de la ligne des buts. C'est vraiment impressionnant, voire spectaculaire. Il va-tu en marquer 50? 50, je sais Selon pas. toi? Là, c'est une formalité pour 30. Tu sais, 40 buts, assurément. Là. 40, c'est le nouveau 50. On va se le dire comme ça, là. Tu sais, ça arrive moins souvent, 50 buts, mais 40 buts est assurément à sa portée. Il reste 30 matchs aux Canadiens. C'est sûr qu'il n'est pas tard encore dans l'année, mais à cause de la pause olympique qui s'en vient, il ne reste que 30 matchs. 30 matchs, 11 buts, je pense que c'est un rythme qui est plus qu'acceptable et c'est quelque chose qu'il est assurément capable de remplir. Il marque environ 1 but aux 2 matchs, règle générale. On s'entend, là, il vient de marquer dans 5 matchs consécutifs, ça donne un coup de main. Donc oui, assurément. Si jamais il maintenait ce rythme-là d'à peu près 1 but par 2 matchs, là, ça l'amènerait à 44, 45, 46 buts. Donc, tu sais, 50 va être difficile à atteindre, mais 40 assurément. Là, les Golden Knights ont été corrigés par les sénateurs. Corrigés. C'est 7-1 hier, c'est ça? C'est 7-1 hier, confirmé. OK. Ouais, c'est 7-1 hier. Tôt dans le match, Marner manque un tir de pénalité. Ensuite, 7 buts consécutifs des Sens. Les Sens ont profité que Vegas avait joué un match émotif à Toronto pour le retour de Marner, justement, contre les Leafs. Et là, c'est le prochain adversaire du Canadien. Le Canadien va avoir un autre adversaire qui va passer par Ottawa. Ça va être l'Avalanche déguisée en nordique. Ça, on en reparlera. On en va avoir le temps. Ça va être jeudi. Hey. 2 adversaires de l'Ouest, mais 2 très, très bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey qui vont de passage au Centre Bell. Pour le Canadien, au-delà du résultat, c'est surtout de reprendre l'aplomb qu'ils avaient pas mal longtemps dans les 2 premières périodes contre Boston, mais ça demeure que dans ces 2 matchs-là, c'est pour ça que je disais que c'est un raccourci de blâmer que Montembeault. Je pense qu'une équipe qui bat la mesure, qui donne le ton dans le match, c'est peut-être ce qui nous a manqué du côté du Canadien dans les 2 dernières années. En quelques secondes, en terminant, tu as parlé de Vegas-Toronto. Tu as vu William Nylander faire un finger du haut de la passerelle? Ça n'a pas de bon sens. Quel ridicule personnage. Et il y a une histoire de contexte, tu sais. T'es avec ta famille, t'es sur une date dans un restaurant, t'es filmé, t'es pris en photo, ça devient tannant dans un marché comme Toronto. Ça s'excuse presque. Là, ce qu'il a fait, c'est le doigt du milieu à la caméra pendant un match de hockey alors qu'il est sur la galerie de presse. Ah oui, c'est fou. Hey, on le fait nous autres à RDS, là. Je veux dire, à chaque match, on sait à peu près les joueurs blessés de chaque équipe sont où, la haute direction d'une équipe puis de l'autre. On va les montrer quand ça va être pertinent dans la rencontre. Quand t'es un joueur de hockey dans un aréna, tu vas être filmé. Fait que c'est pas très éloquent. C'est absurde et ridicule. Marc, on se reparle mercredi matin au lendemain du match contre les Knights de Vegas. Merci, Marc. Bon début de semaine, tout le monde. Salut, Marc. Salut, bye. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!